Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Nous allons continuer ce temps de culte et nous voulons ouvrir la parole de Dieu, cette parole qui est précieuse, qui est chère à nos cœurs, cette parole encore qui est à même de transformer nos vies. Et je vous invite à ouvrir dans le livre de Romains et nous allons lire à la fin de ce livre au chapitre 15. Romains au chapitre 15. Nous allons commencer à partir du verset 1er, même si on n'a pas besoin du verset 1er, mais c'est juste pour remettre dans le contexte. Romains 15. Vous avez trouvé? À partir du verset 1er, voilà ce qui nous est dit. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les ouvrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui est écrit d'avance pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset qui va nous intéresser, le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans cette série « Bâtir l'Église ». Quelle église voulons-nous? Quelle église voulons-nous être en 2030 si le Seigneur n'est pas encore revenu à ce moment-là? Quelle église, vers quoi on veut tendre si le Seigneur nous permet encore d'être présent à ce moment-là? J'ai fini la semaine dernière cette prédication sur l'église qui accomplit ses défis qui accomplit sa mission par des défis que je vous lançais. Je ne sais pas si vous avez pris ces défis à cœur, si vous les avez faits, si pendant votre semaine, vous avez prié pour avoir plus de compassion, cette compassion qui était la compassion de Jésus, compassion pour ceux qui nous entourent, compassion pour ceux qui sont en train de se perdre. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de prier que le Seigneur envoie encore dans la moisson des ouvriers qu'il demande, c'est ce que Jésus a demandé, prier le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais aussi de prier pour prendre à cœur notre responsabilité pour être nous aussi un travailleur dans cette moisson. Parce que nous l'avons vu tout de suite dans la foulée, après que Jésus leur ait dit prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers, il nous a dit Jésus les envoya eux-mêmes. Et donc il y a cette réalité. J'espère que vous avez pris ces défis à cœur. Et je pense que si vous l'avez fait, je pense que vous l'avez fait, nous serons amenés dans quelques temps à voir de nouvelles personnes être au milieu de nous parce que vous allez être amenés à témoigner. Vous allez être amenés à partager autour de vous ce que Dieu a fait dans vos cœurs. Vous allez être amenés à dire toute la grandeur, toute la grâce de Dieu. On a pris vendredi dernier le temps avec ceux qui sont les disciples de considérer qu'un disciple doit être un témoin. Un chrétien ne peut pas ne pas témoigner. Il doit témoigner. Il témoigne en permanence. Sa vie témoigne. Quand vous mangez, vous êtes assis à table, vous témoignez. Que tout ce que vous faites, que vous mangiez, que vous buviez, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. On est toujours en train de témoigner. Et je prie que ce témoignage porte du fruit et que certains soient touchés, soient bouleversés par le message de l'évangile qu'ils entendent. Et qu'ils viennent ici dans ce lieu parce que vous les aurez invités dans ce lieu. Mais une fois qu'ils seront ici dans ce lieu, il faut qu'on se pose une question. Est-ce que notre attitude, est-ce que nos réflexions, est-ce que notre religion, et je sais que certains n'aiment pas entendre ce mot, mais la religion, c'est un ensemble de règles qu'on se donne. Est-ce que toutes ces choses qui sont là dans nos esprits, dans notre manière de penser, dans notre manière de voir le monde, est-ce que toutes ces choses nous permettront d'accueillir des nouvelles personnes convenablement? C'est la question que je vous adresse. Je n'attends pas forcément une réponse. Mais est-ce que nous sommes capables d'accueillir les personnes bien? Peut-être que vous serez et vous vous empressez de me dire, mais bien sûr, évidemment, nous sommes une église chaleureuse, nous sommes une église où on aime se retrouver. Et je vous dirais que vous parlez là du point de vue de quelqu'un qui est intégré à l'église, qui connaît tout le monde dans l'église et qui a l'habitude de venir dans l'église. Mais si on pose cette même question à quelqu'un qui vient pour la première fois dans l'église, qui n'a jamais mis les pieds dans une église, qui ne connaît pas une église, est-ce que vous pensez que sa réponse sera la même? Permettez-moi de vous dire que dans notre assemblée, certains m'ont donné la réponse. Certains qui sont venus pour l'une des premières fois m'ont dit « Malheureusement, on ne s'est pas senti très bien accueillis ». Et nous devons changer ça, mes bien-aimés. Jésus
plutôt Paul nous dit, accueillez-vous les uns les autres comme Jésus, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et ce que je voudrais qu'on considère un instant, c'est cela. Comment est-ce que nous pouvons accueillir? Qu'est-ce que nous devons faire? Je ne vais pas rentrer dans les détails et dire voilà ce qu'on doit faire. Alors certains m'ont dit, ah, elle est pas mal ta prédication, ta série de prédications, mais il nous manque des exemples concrets, il nous manque des choses concrètes à faire. Mais bien aimé, je le sais. Mon but n'est pas de vous dire ce qu'on doit faire. Mon but est de vous dire ce que la parole de Dieu dit. Et comme je l'ai dit lors de l'AG, on va avoir des moments de réunion d'église, en dehors de nos cultes et des réunions de semaine. On va avoir des moments où j'inviterai l'église à venir et où nous allons parler ensemble. Et nous allons nous dire, si nous voulons être une église qui accomplit la mission, qu'est-ce que nous devons faire? Si nous devons être une église qui accueille, qu'est-ce que nous devons changer? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et comment est-ce qu'on peut aller vers cela? Mon but n'est pas ici de dénoncer des actions que l'on ferait. Mon but est plutôt de mettre en lumière ce que la parole de Dieu nous demande. Et je voudrais qu'on prenne quelques exemples pour commencer qui vont nous montrer qu'il est facile pour nous de ne pas accueillir. Il est facile pour nous de mal accueillir. La manière dont on pense, la manière dont on regarde les autres vont faire que soit on va avoir une attitude accueillante vis-à-vis d'eux, soit on va avoir une attitude excluante vis-à-vis d'eux. Et comme je voulais mettre personne mal à l'aise, je ne vais pas prendre des exemples nous concernant, mais heureusement, le Seigneur nous a laissé dans la parole de Dieu de nombreux exemples que nous pouvons prendre. Et nous allons prendre quelques exemples. Et le premier exemple que nous prendrons, nous allons le trouver dans l'évangile de Marc au chapitre 2, à partir du verset 1er. Marc 2, à partir du verset 1er. Et là, on va se retrouver dans une situation où, sans que l'on veuille porter un mauvais regard sur l'autre, on est tellement focalisé, tellement omnibulé par ce que nous vivons, par notre personne, par notre besoin, qu'on ne se rend même pas compte du besoin de celui qui est à côté de nous. On ne se rend même pas compte que l'autre à côté aurait peut-être plus besoin de quelque chose, qu'on s'arrête pour lui dire quelque chose, et on passe à côté de cela. Dans Marc au chapitre 2, à partir du verset 1er, si vous avez trouvé, nous lisons, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et on va s'arrêter là dans notre lecture. On est là dans un moment où Jésus enseigne dans une maison. Et là, il nous est dit que la foule va s'assembler. Il va y avoir du monde dans la maison, il va y avoir du monde à l'extérieur. Il va y avoir du monde partout. Impossible d'avancer, impossible d'aller plus loin. J'imagine les disciples et la foule là qui sont peut-être en train de jouer des coudes pour essayer d'être là au pied de Jésus, d'être le plus proche possible de Jésus. Vous comprenez, c'est Jésus quand même. Jésus qui donne un enseignement tellement beau, Jésus qui donne un enseignement tellement profond, Jésus celui qui a les paroles de la vie. Chacun veut être le plus proche possible. Chacun veut être là au premier rang. Ce n'est pas toujours le cas à l'église. À l'église, on ne veut pas être au premier rang. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah ouais, mais je suis mal à l'aise. Je préfère ne pas être au premier rang, donc on va se mettre au rang au fond. Et on préfère laisser le premier rang pour ceux qui ne sont jamais venus à l'église. Pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile. On préfère que ce soit ceux qui ne sont pas de l'église qui se sentent mal à l'aise plutôt que ceux qui sont et qui ont l'habitude de venir dans l'église. Pourtant, avec Jésus, ce n'était pas le cas. Avec Jésus, on va tous courir devant, on veut tous être devant et on veut tous empêcher les autres d'être là. On veut être à notre place. Bien aimé, je pense que nous aussi, aujourd'hui, des fois, on peut être comme ça. On peut ne pas faire attention à ceux qui nous entourent. On peut ne pas comprendre que ceux qui nous entourent ont besoin d'accéder à Jésus et que nous, on peut des fois être là comme un obstacle sur le chemin. Et vous savez que même l'église des premiers siècles, la première église, les premières églises ont connu cela. Paul va parler à l'église de Corinthe et va leur dire une chose, quand on lit 1 Corinthiens 12 et 14. Il leur dira, c'est bien, quand vous parlez en langue, vous édifiez vous-même, c'est une bonne chose. Vous vivez vos cultes, il y a tous les dons dans votre église et vous aimez parler en langue et c'est une bonne chose. Mais si dans vos cultes, vous ne faites que parler en langue, celui qui vient au milieu de vous et qui ne connaît pas le Seigneur, comment est-ce qu'il peut en être édifié? Ah oui, vous faites du bien, vous êtes dans la présence de Dieu.
Ah oui, vous vous édifiez et c'est une bonne chose. C'est Dieu qui nous a donné le parler en langue. Mais attention à la manière dont on utilise ce que Dieu nous a donné. Parce qu'en utilisant ce que Dieu nous a donné, on peut quand même, quelque part, empêcher certains d'accéder à Jésus. On peut comme empêcher à certains d'entendre le bon message de Jésus-Christ. Et Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais moi, je suis celui qui parle en langue et je parle en langue plus que vous tous. Et je glorifie Dieu pour cela. Mais dans l'église, je parlerai avec mon intelligence plus qu'avec ma langue. Et des fois, dans l'église, il nous faut aussi être et avoir cette attitude de se dire, je veux avoir cette maturité qu'avait Paul. Et ne pas simplement regarder à mon bien-être, mon confort, parce que le parler en langue, c'est un bien-être. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, nous dit la Bible. Ne pas regarder simplement à mon bien-être, à mon confort, et regarder à ce que Jésus veut, à regarder à ceux qui sont là et qui sont perdus. Dans certains cas, j'aimerais nous inviter à refuser d'être à l'aise sans avoir pris en compte les besoins de ceux qui nous entourent. Parce que sinon, nous pourrions être comme cette foule qui empêche à ce paralytique qui a besoin de Jésus d'accéder à Jésus. On peut malheureusement se sentir trop à l'aise et ne pas considérer les autres. Un autre exemple que nous allons prendre toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 10, au verset 13. Marc chapitre 10, verset 13. Où là, il est plutôt question de disciples qui regardent Jésus avec une tellement haute estime qu'ils pensent que Jésus ne doit pas perdre son temps avec certaines personnes. Marc 10, verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour eux, pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Quelle belle scène de notre Seigneur Jésus, qui est là capable de prendre ses enfants, de les prendre dans ses bras. Mais avant qu'il les prenne dans ses bras et qu'il impose les mains à ses enfants, on a les disciples qui veulent séparer Jésus de ses enfants, justement. Les disciples qui se disaient, ah, c'est notre Seigneur, on sait ce dont il a besoin. Et vous savez, on est comme ça aussi, nous. On aime bien dire à nos responsables ce qu'ils ont à faire et on aime bien qu'ils le fassent comme nous, on pense que ça devrait être fait. Vous savez, je suis amateur de sport et particulièrement de foot. Et il y avait eu un sélectionneur qui avait dit une fois qu'en France, il y a 66 millions de sélectionneurs. Et moi, j'en fais partie. Je suis un de ces sélectionneurs. Et c'est sûr que s'il m'écoutait, jamais la France n'aurait perdu aucun match. Si vous venez à la maison un jour de match, vous vous rendrez compte que je donne tout et je fais des statistiques et j'explique comment ça doit se passer. Malheureusement, ils ne m'écoutent pas toujours puisque la France perd des fois. Mais on est tous comme ça à vouloir dire aux autres ce qu'ils ont à faire et on est quelque part en train de savoir mieux qu'eux-mêmes ce qu'ils devraient faire. Et quelque part, on a là les disciples qui veulent faire exactement la même chose, qui savent ce que Jésus a besoin de faire, qui savent à quel moment Jésus doit aller vers certains. Et qui disent, écoutez, ces enfants n'ont pas besoin de Jésus. Jésus, c'est quelqu'un d'important quand même. Venez pas le déranger pour si peu. Jésus, il multiplie des pains, Jésus marche sur l'eau. Les enfants, ils ont le temps, on verra après quand ils seront un peu plus grands. On peut être nous aussi comme ça. On peut être comme ces personnes qui choisissent à qui on veut apporter Jésus-Christ. Qui choisissent qui Jésus-Christ veut rencontrer. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes ses assistants. Et quelque part, j'ai même envie de dire qu'il n'a pas besoin de nous. Jésus est le Dieu tout suffisant. Jésus est le Dieu qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin de personne. Jésus est le Dieu qui est capable de tout faire sans nous. Et pourtant, il a choisi de nous faire travailler dans sa mission. Et ça, c'est une grâce qu'il nous fait. Il n'était pas obligé, mais il choisit de nous faire travailler dans sa mission. Et il nous dit, mais vous n'y arriverez pas parce que ma mission est plus grande que vous. Alors il va nous donner les capacités pour le faire. Il nous donne la grâce. Travailler dans la mission de Dieu se fait par la grâce. Il nous a choisis comme ses assistants, mais nous ne devons pas oublier qu'en tant que ses assistants, ce n'est pas à nous d'établir son agenda, c'est à nous de nous soumettre à son agenda. C'est lui qui a décidé de ce qu'il veut atteindre, de ce qu'il veut gagner, de ce qu'il veut attirer à lui. Et nous, on doit rentrer dans son plan. On ne peut pas lui dire, non, Seigneur, écoute. Pas eux, Seigneur. Tous, mais pas eux.
Vous imaginez, je vais prendre un exemple qui est un peu loin, après-guerre, en 39-45, là on est en 1945, après la guerre, la France a gagné la guerre, ou en tout cas ne l'a pas perdue, on va le dire comme ça plutôt. Et quelqu'un dirait, il faut qu'on aille évangéliser les Allemands. Ah oui, mais Seigneur, mais pas les Allemands. Tu vois comme ils sont méchants. Tu vois comme ils sont... Oui, mais pourtant Jésus veut sauver tous les hommes. Car Dieu a tant aimé la France et ceux que les Français aiment. Car Dieu a tant aimé Christophe et ceux que Christophe a décidé d'aimer. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir sa mission. Il nous fait simplement la grâce de travailler pour lui. Et nous devons accepter de travailler dans ce qu'il a prévu, dans ce qu'il veut, pas comme nous l'avons voulu. Un autre passage de Marc, toujours, et quelques versets plus loin, toujours au chapitre 10, mais cette fois verset 46. Marc 10, 46. Il nous est dit, vous avez trouvé, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une très grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, qui était assis au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » On peut des fois considérer Jésus comme étant trop important pour que certains viennent à lui. Et on peut avoir encore l'inverse de ça, ou en tout cas la réciproque, dire que les autres sont trop petits pour qu'ils puissent aller jusqu'à Jésus. Et là, c'est exactement ce qui est arrivé à Bartimée. Qui est Bartimée? Ce n'est qu'un pauvre aveugle. Un aveugle là, qui traîne là, à la sortie de la ville de Jéricho. Un aveugle qu'on a l'habitude de voir. Et lui qui appelle à l'aide, qui dit « Jésus, j'ai besoin de ton aide », on dit « Écoute, Bartimée, Jésus, c'est important, c'est quelqu'un d'important. Tu ne vas pas aller le salir avec tes haillons là et tout ça. Non, écoute, on est là en procession officielle. Vous savez, ça m'a fait penser à ce qui s'était passé en 2008, si je ne me trompe pas, c'était les Jeux Olympiques à Pékin, les Jeux Olympiques d'été à Pékin. Et vous savez, aux Jeux Olympiques, on fait traverser la flamme olympique traverse la ville en général. Et à certains endroits de la ville, comme il y avait des choses pas belles à voir, ils avaient comme plaqué là ils avaient mis des espèces de grands trompe-l'œil pour cacher la misère. Derrière, il y avait la misère, mais quand les caméras passaient, qu'elles filmaient juste ce qu'il y avait, on avait un trompe-l'œil, on avait l'impression que c'était des belles habitations. Quelque part, des fois, on voudrait comme cacher certaines choses, ne pas les montrer parce que c'est la misère, parce que ce n'est pas beau. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas dignes, en tout cas pas dignes à nos yeux. Et Jacques reprendra l'église à laquelle il écrit en disant, mais faites attention à comment vous accueillez les gens. Si parce que quelqu'un est pauvre et mal vêtu, vous lui disiez, écoute, prends la petite place, la place là qui n'est pas d'honneur, assieds-toi au fond là, derrière le mur, tu ne vois pas, mais c'est pas grave, tu entendras. Et que lorsque quelqu'un d'important vient, on lui dit, ah, voici la place d'honneur, on a un siège pour vous, c'est un problème. Jésus n'est pas venu pour faire ces choses. Bien-aimés, nous devons comprendre que si on empêche Jésus de faire sa mission, Jésus va nous éloigner. Jésus va nous mettre au loin. Parce que rien n'est plus important que la mission de l'Église. Si on n'entre pas dans cette mission, on court le risque d'être mis de côté. Et vous connaissez certainement cette histoire de Jésus, on ne va pas la relire, mais de Jésus et de la femme samaritaine. Il est question de Jésus qui devait partir et retourner en Galilée et qui a choisi de passer par le territoire des Samaritains. Et là, il va rencontrer une femme et va lui parler. Et une fois qu'il a fini de lui parler, qu'il lui a dit « mais je suis le Fils de Dieu », cette femme s'en va pour annoncer dans la ville, cette ville c'est Chichar si je ne me trompe pas, s'en va pour annoncer dans la ville que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et là on voit ses disciples qui reviennent. Et ces disciples qui se posent la question « mais pourquoi est-ce que Jésus parlait avec cette femme ?» Bien sûr, ils n'ont pas osé le dire à Jésus, mais dans leur tête ça a dû trotter. Les Samaritains et les Juifs n'ont pas de rapport entre eux, les hommes et les femmes n'ont pas de rapport entre eux. Jésus, qui est considéré comme un rabbi, un enseignant, ne devrait pas s'abaisser à discuter avec une femme comme ça. Jésus, qu'est-ce que tu fais? Et il nous a dit qu'ils étaient partis acheter des provisions. Et quand on y pense bien, ils étaient 12 et devaient acheter des provisions pour 13. Je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup pour 13 personnes. Jésus aurait pu en envoyer juste 1 ou 2. Jésus aurait pu en envoyer, allez, 5, mais les autres seraient restés.
Pourquoi est-ce qu'il a envoyé les 12? Parce qu'il savait quelle était leur attitude. Il savait comment ils étaient. Ces hommes auraient été peut-être ceux qui auraient empêché la femme d'accéder à Jésus parce qu'ils auraient été autour de Jésus, tout contents de voyager avec Jésus, de parler avec lui, de l'entendre et de le questionner, sans prendre en compte cette femme qui est à côté et qui a besoin de l'évangile, qui a besoin du salut. Mais eux seraient en train de poser des questions comme ils en ont l'habitude. Seigneur, qui est le plus grand? À s'intéresser à eux et à leurs propres besoins. Seigneur, quand reviendras-tu dans ta gloire? Pourtant, il y a une âme à côté qui est en train de mourir. Ils auraient peut-être été de ceux qui auraient déconseillé au Seigneur de parler à cette femme. Peut-être Jésus aurait fait une démarche en allant vers elle et ils auraient dit, mais Seigneur, non, tu ne peux pas lui parler. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de l'eau? On va s'en occuper. Ne t'approche pas de cette femme. Et qu'est-ce qu'on voit que Jésus a fait? Jésus les a mis de côté pour pouvoir parler à cette femme. Je me souviens de ce groupe de musique, Casting Crowns, c'est un groupe américain, un groupe anglais. Et dans une de leurs chansons, ils disent « Jésus va sauver le monde. Mais peut-être que la meilleure chose que nous ayons à faire, c'est de nous mettre de côté. » Et bien aimé, ce serait une tragédie que nous en arrivions là. Ce serait une tragédie que Dieu choisisse de nous mettre les uns et les autres, ou même en tant qu'Église de côté, parce que nous empêchons à sa mission de s'accomplir. Sa mission, c'est d'aller vers les autres, c'est d'aller vers ceux qui sont perdus. Sa mission, c'est de sauver, d'accueillir toutes ces personnes. Quelle tragédie si nous vivions cela. Bien sûr, on pourrait se dire, mais on pourrait simplement sortir du chemin. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu veut que nous soyons participants dans son évangile, dans cette mission, la mission qu'il a confiée à l'Église. Et pour ce faire, il nous a donné l'Esprit Saint. Quelle grâce! Quelle bonté de recevoir l'Esprit Saint. La puissance de Dieu, cet Esprit Saint qui était capable de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, vit en nous. Quelle puissance! Mais nous avons besoin, avec cette puissance, des sentiments de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu dans ce passage de Romains, où il nous est dit au verset 3, « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, lui en qui résidait toute la puissance, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il a préféré vivre l'ignominie, plutôt que de simplement manifester sa puissance. Alors qu'il était sur la croix, on lui dit, mais si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Il aurait pu le faire. Il est fils de Dieu. Il a toute puissance, il a tout pouvoir. Mais il choisit de rester sur cette croix parce qu'il choisit de nous accueillir à ce moment-là. Alors dans ce passage que nous avons lu de Romains, en commençant, Paul veut nous inviter à avoir les mêmes sentiments et la même manière d'agir que celle qui était en Jésus-Christ. Nous devons donc nous accueillir comme Jésus. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ. La première des choses que nous devons faire, c'est d'accueillir comme Jésus, en prenant en compte ce que Jésus fait. En fait, l'accueil que Dieu nous demande n'est pas fonction de qui on est. L'accueil que nous devons accomplir n'est pas fonction de la culture dans laquelle nous sommes. Non. L'accueil que nous devons accomplir est fonction de la personne qui nous a accueillis en premier. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous devons accueillir comme Christ nous a accueillis. L'accueil que Dieu nous demande est fonction de Jésus-Christ seul. C'est lui le modèle. Il nous a accueillis, nous les premiers, et nous a accueillis personnellement. Après un certain nombre d'années dans la vie chrétienne, on arrive à oublier comment on était. On est content d'être comme on est, merci Seigneur, mais on oublie comment le Seigneur nous a attirés à lui. Comment nous étions quand il nous a attirés à lui? Est-ce que nous étions respectables? Non. Et même si on n'était pas les plus grands criminels du monde, on a ce passage dans Samuel qui nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et toutes les fois où nous avons désobéi à Dieu, pour Dieu, c'était quelque chose de grave. Alors oui, on n'a pas tué. Oui, on n'a pas volé. Oui, on n'est pas comme un tel, on n'est pas comme un tel. Mais aux yeux de Dieu, c'était quelque chose de grave. Et pourtant, Jésus nous a accueillis tels que nous étions. Et Jésus accueillait tous ceux qu'il croisait, tous ceux qu'il rencontrait comme ils étaient. Ce sont des personnes qu'il voulait accueillir en tant que telles. Jésus connaissait la vie de tout le monde. Tous ceux qui se présentaient devant lui, il savait ce qu'ils avaient fait. D'ailleurs, il a fait avec Nathanaël, il lui a dit, tu étais sous le figuier. Jésus savait toutes ces choses. Et pourtant, il choisit d'accueillir les personnes comme elles sont. Et des fois, nous, on pourrait vouloir que les personnes soient transformées avant qu'elles arrivent à Jésus. Vous voyez, c'est l'inverse qui se produisait avec Jésus. Les personnes venaient comme elles étaient, et une fois qu'elles avaient rencontré Jésus, elles étaient transformées. Et nous, on se dit, ce serait bien qu'il soit déjà transformé avant même qu'il arrive, avant même qu'il soit dans ce lieu.
Et on en parlait hier soir, on était en répétition avec les musiciens, avec quelques-uns, on parlait, on se disait, mais comment est-ce qu'on réagirait s'il y avait un alcoolique, un ivrogne qui venait dans ce lieu? Est-ce qu'on aurait la capacité d'ouvrir nos bras et de l'accueillir? Bien sûr, on se dirait, mais on ne devrait pas venir sous à l'église, ça ne se fait pas. C'est vrai. Mais où est-ce qu'il pourra entendre l'évangile si ce n'est à l'église? Où est-ce qu'il pourra être délivré de son alcool si ce n'est à l'église, bien-aimé? Ce serait illusoire de croire qu'il faudrait qu'avant qu'il rentre dans cette église, il soit sobre, il soit délivré de l'alcool. Non, c'est Jésus-Christ qui délivre de l'alcool. Et c'est ici qu'il peut entendre parler de Jésus-Christ. Et nous devons être prêts à accueillir les personnes comme elles sont. Même si vous ne dites pas amen, ce n'est pas grave. Hein? Moi, je suis sûr de ce que je dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, Jésus, nous a accueillis comme nous étions, tels que nous étions. Jésus est aussi celui qui a démontré de l'amour. Il a démontré un intérêt pour les autres. Ce n'est pas simplement de l'accueil, mais vraiment un amour. Alors qu'aux yeux du monde, il y avait une foule de personnes qu'on pouvait considérer comme non importantes, comme négligeables. Jésus est précisément venu pour ces gens-là. Jésus veut précisément s'attendre à ces gens-là. Jésus leur a montré qu'ils avaient de la valeur, que leur âme avait de la valeur. Quand Jésus s'arrête et qu'il parle à cette femme à qui personne ne veut parler, cette femme samaritaine, Jésus est en train de lui dire, mais tu as de la valeur pour moi. Je suis venu du ciel jusqu'à cette terre pour toi. Et je vais venir et je vais faire de cette terre jusqu'à la croix pour toi. Tu as de la valeur. La vie de tout un chacun a de la valeur pour Dieu. Jésus est encore celui qui nous rappelle que si jamais il manque une brebis, alors qu'il en a trouvé les 99 autres, il en manque une seule, il va tout quitter pour aller trouver cette brebis. Alors on pourrait se dire peut-être que ce berger, c'est un berger un peu vénal. Il se dit, oh, je vais perdre de l'argent, donc je vais aller chercher cette dernière brebis. Mais mes bien-aimés, quand Jésus meurt sur la croix, il n'a rien à y gagner. Jésus qui monte sur la croix et qui meurt pour nos péchés, il n'a rien à y gagner. Il est Dieu de toute éternité, il n'y a rien qu'on peut ajouter à Dieu. Ce n'est même pas la croix qui va faire qu'il mérite d'être loué, qu'il mérite d'être célébré. Il mérite la louange de tout temps. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, un jour, toute langue dira, tu es Dieu de gré ou de force. La Bible nous dit, tout genou fléchira devant lui. Il n'a pas besoin de la croix pour être célébré, il n'a pas besoin de la croix pour être loué. Il a démontré simplement son amour, car Dieu a tant aimé le monde. Il montre qu'il s'attend et qu'il veut que tout un chacun puisse venir à lui. C'est la manière dont il a de nous accueillir. Jésus accepte de sortir des carcans qui sont imposés. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Jésus est Dieu. Il a toujours été Dieu. Il sera toujours Dieu. Et pourtant, il accepte de sortir de cette condition de Dieu qui nous était inaccessible. Si Jésus était resté Dieu, comment est-ce qu'on aurait pu aller jusqu'à lui? Il était impossible à l'homme d'aller jusqu'à Dieu. Mais Jésus a choisi de descendre, lui, de venir jusqu'à nous, de sortir, de renverser tous les carcans, même avec cette femme. Il est prêt à aller, à la toucher, à prendre, à toucher les choses qu'elle a touchées alors qu'elle est impure. Lui qui est juif, il est prêt à faire toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver une âme. Il est prêt à sortir de tous les carcans qu'on peut imposer. Il se dépouille pour gagner des âmes. Nous devons accueillir comme Christ nous a accueillis. Paul nous dit, accueillez-vous les uns les autres. C'est un impératif. C'est un ordre ici qui est donné. Le Saint-Esprit, en inspirant Paul, ne lui a pas dit, si vous voulez bien, si vous êtes bien luné, si vous êtes d'accord, si vous aimez bien la personne en face, accueillez-la. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition à rien de tout ça. Accueillez-vous. C'est un commandement, mes bien-aimés. C'est Dieu qui nous impose de nous accueillir. Il n'y a pas d'option, on ne peut pas sortir de ces choses. Bien sûr, on pourrait accomplir cela de manière, excusez-moi l'expression, mais bête et méchante. Tout simplement se dire, bon, il faut accueillir, je vais accueillir. Sans avoir du tout le cœur à cela. Mais il n'est pas du tout question de cela. En fait, c'est le moteur, ça doit être l'amour. On a parlé la semaine dernière de Jésus qui, lorsqu'il voyait la foule, était ému de compassion. Jésus qui, voyant cette foule, ne pouvait pas rester indifférent. Jésus, alors que vous connaissez cette histoire de la veuve de Naïm, cette veuve qui met en terre son fils, Jésus est là et il est ému de compassion. Il voit cette femme, il se dit, mais je ne peux pas la laisser comme ça. Il faut que je m'approche. Il faut que je la réconforte. Quelque part, ce qui est moteur chez nous, ça doit être cette compassion, cet amour que Jésus a manifesté.
Et nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. C'est Jésus qui dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain. C'est qui son prochain? On ne va pas reprendre la parabole du Samaritain, mais vous comprenez bien que le prochain, c'est tout un chacun. Qu'importe qui il est, qu'importe sa culture, qu'importe son arrière-plan, qu'importe son aspect physique, c'est notre prochain. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Et quand la Bible nous dit « accueillez-vous les uns les autres », ce n'est pas de dire « on va le faire parce qu'il faut le faire », mais parce que j'ai de l'amour pour l'autre. Je veux l'accueillir comme Jésus m'a même accueilli. Sinon, il n'est pas possible d'accueillir comme Dieu a accueilli. Ce qui a poussé Dieu, ce qui a poussé Jésus, c'est l'amour. Et si nous ne sommes pas animés de ce même amour, on ne peut pas accueillir comme lui nous a accueillis. Mais une dernière chose, avant qu'on puisse finir, c'est qu'en s'accueillant les uns les autres, on va participer à la gloire de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit, accueillez-vous les uns les autres, comme Jésus, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu, bien-aimés? Amen, on veut voir la gloire de Dieu. Mais quand je pose cette question, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Souvent, on va me parler de choses ou de manifestations surnaturelles. La gloire de Dieu, ce serait si une personne était guérie. La gloire de Dieu, ce serait si on était dans ce lieu et qu'on entendait une voix. La gloire de Dieu, ce serait... On va parler de beaucoup de choses surnaturelles. Mais là, on a une chose bien pratique, bien simple à faire, qui ne dépend que de nous pour que nous voyions la gloire de Dieu. Voulez-vous voir la gloire de Dieu? Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. Pourquoi est-ce que l'accueil participe à la manifestation de la gloire de Dieu? Tout simplement parce que lorsque nous accueillons, nous reflétons le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu profondément accueillant. Dieu est celui qui ouvre grand ses bras et qui accueille l'humanité, quelle qu'elle soit, de quelque manière qu'elle soit, il accueille l'humanité, il lui tend une main. Bien sûr, on sait que l'humanité, malheureusement, n'accepte pas cette main. Mais du côté de Dieu, il y a cet accueil qui est là. Et quand on manifeste cela, on manifeste que dans nos cœurs, Dieu existe, que Dieu vit. Et ainsi, on manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est simplement la présence de Dieu. Simplement la manifestation de sa présence. Et voilà ce que Jésus dira à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. On veut apprendre encore à s'accueillir les uns les autres. Bien-aimés, pour que notre Église soit une Église accueillante, et je terminerai par là, il faut que chacun de nous, accepte d'accueillir. Ce n'est pas le travail du pasteur, ce n'est pas le travail de quelques-uns, ce n'est pas le travail des membres du CA ou de qui que ce soit, c'est le travail de toute l'Église. Accueillir. Je le disais, je prenais cet exemple, je ne sais pas si c'était ici que j'avais pris cet exemple, mais en disant, si vous êtes dans un repas de famille et qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas assis à côté de vous, vous n'allez pas l'ignorer tout le repas. Vous allez lui poser la question, mais t'es qui toi? Et là, elle va vous dire, mais je suis le neveu de la tante Jacqueline. Ah, c'est toi, mais je t'ai vu quand tu étais tout petit. Et là, la conversation va repartir. Et quelque part, à l'église, on est dans un repas de famille. Dieu, notre Père, nous a invités. On a partagé là le repas du Seigneur, il nous a invités. Et il y a des personnes peut-être nouvelles qui sont assises à côté de vous, et vous ignorez ces personnes. Je pense que Dieu ne nous demande pas cela. Nous devons avoir une autre attitude. Nous devons être capables d'accueillir tous ceux qui sont présents. Bien sûr, cela va engendrer certaines choses. On voit que Jésus nous a accueillis et Jésus, cela a bouleversé un peu sa manière d'être. Lui qui était illimité dans ses capacités, lui qui pouvait tout faire, s'est retrouvé à un moment donné limité pour pouvoir nous accueillir. Lui qui était Dieu a dû se faire homme pour pouvoir nous accueillir. Donc il a été limité dans ses capacités. Lui qui était digne de louange et de gloire a été calomnié, a été moqué, a été insulté. Lui qui est la vie, lui qui est éternel, est mort. Bien-aimés, l'accueil nous coûte forcément. L'accueil nous coûte forcément. Nous devons imiter notre Seigneur Jésus. Et comme pour lui, l'accueil nous coûtera sûrement. Mais pour finir, en accueillant comme Jésus, nous allons manifester la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta parole. Et nous voulons apprendre encore à développer ce sens de l'accueil, comme toi tu nous as accueillis.
Nous voulons apprendre à être hospitaliers comme toi tu l'es, Seigneur. Nous voulons apprendre à ouvrir nos cœurs pour tous ceux qui nous entourent et pouvoir les accueillir pour refléter encore celui que tu es. Fais de nous une église accueillante. Apprends-nous à accueillir non pas selon nos propres critères, mais selon les critères de Jésus-Christ. Que nous nous souvenions qu'alors que nous étions loin, alors que nous étions perdus, alors que nous étions inutiles, Seigneur, tu es venu pour nous accueillir. Merci pour cet accueil que tu nous as réservé, pour cet accueil où tes bras ont été grands ouverts, pour cet accueil qui a changé, transformé, bouleversé nos vies. Mais donne-nous aussi, Seigneur, de reproduire ce même accueil avec tous ceux que tu enverras dans ce lieu, parce que je veux te remercier aussi, parce que je crois que tu vas envoyer encore une foule nombreuse dans ces lieux. Et nous voulons, Seigneur, être de ceux qui les accueillent. Nous ne voulons pas être comme les disciples que tu mettrais de côté pour faire ta volonté. Nous voulons travailler avec toi, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Sois béni et glorifié, Jésus-Christ. Amen.